Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix et qui va concerner les couples aujourd'hui et les couples qui rencontrent des difficultés depuis un certain temps ou qui se questionnent et qui se demandent comment cette histoire va évoluer. Est-ce qu'elle va vers quelque chose de positif ou est-ce que c'est la fin du chemin? Donc, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Donc, pour faire votre choix, mandala rose pour le 1, mandala rose clair pour le 2. Je ne vous montre pas les oracles parce que j'en ai utilisé plusieurs, mais comme d'habitude, vous savez que vous retrouvez tout dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour les dons, pour pouvoir renouveler les oracles pour la chaîne. Et à la fin, on aura un petit conseil avec un nouvel oracle que j'ai créé et que j'ai appelé le petit oracle, une douceur pour apaiser ton cœur. Donc c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On y va. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte que j'ai prise, c'est pour voir l'énergie qu'il y a sur votre couple. Donc, c'est intéressant parce que là, on a la carte de l'amoureux. Donc, ça vient bien nous confirmer qu'effectivement, là, ce que vous traversez, vous êtes dans une période de dualité, de choix, de transition, de questionnement. On peut être aussi avec la carte de l'amoureux sur une période de break pour certains, de non-communication. Alors là, ce que je ressens plus, c'est pas des personnes forcément séparées, elles sont toujours ensemble, sous le même toit, mais on discute très peu, on échange très peu, c'est plutôt tendu, distant, et on s'interroge énormément, à savoir qu'est-ce qui va se passer entre nous, est-ce qu'on va trouver une issue ou pas. Donc, ce que je ressens aussi, c'est que on a quand même des intuitions, des signes, et on peut avoir du mal à les écouter parce que on se demande si c'est de la suspicion, si c'est du mental ou si c'est vraiment intuitif et que ça guide nos ressentis. Ensuite, j'ai fait le choix de prendre des lames de cour pour représenter le couple. Donc, on va voir ce que vous avez eu. Donc, je vous montre les deux lames en même temps. On a le valet d'épée et le roi d'épée. Donc, déjà, on est dans la même famille. Donc, ça renforce un petit peu plus la carte de l'amoureux parce que souvent, l'amoureux est relié à l'âme sœur. Donc, peut-être que effectivement la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est une âme sœur. Vous savez que l'âme sœur, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, amical, professionnel. Bon, là, on est sur le domaine du cœur. Donc, ça a pu matcher entre vous assez rapidement. Là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être quand même sur une différence sociale ou d'âge entre vous, parce qu'on n'est pas sur la même maturité, mais c'est ce qui a pu vous plaire dans un premier temps. On peut être sur des signes d'air, puisque vous êtes tous les deux dans la famille des épées, mais c'est pas obligé, donc on peut être sur Verseau, Balance, Gémeaux, hein, ou en ascendant, ou signe lunaire aussi. Au niveau du physique, on peut être sur des personnes, alors là on voit sur les cartes que les cheveux sont bruns, les yeux sont foncés, mais d'une manière générale, avec la famille des épées, on est plutôt sur des cheveux et des yeux clairs. Bon, tout ceci n'est que des petits détails, hein, ne vous attachez pas forcément qu'aux signes et aux aspects physiques. En tout cas, le valet d'épée, on est plutôt sur quelqu'un d'enthousiasme, de curieux, de passionné, de vif d'esprit, une personne d'action mais qui manque de maturité en fait. Et du coup, c'est ce qui peut créer aussi la distorsion entre vous actuellement. Peut-être que avant, cette différence n'avait pas d'importance et aujourd'hui, c'est comme si elle était plus marquée.
En tout cas, on est sur des personnes qui sont dans l'analyse, la réflexion, la logique, hein, parce que c'est la famille des épées, elle est représentée comme ça. Et pour le roi d'épée, par contre, lui, il a plus de maturité, donc une capacité analytique plus poussée. Par contre, il est très lucide, organisé, voire autoritaire. Donc, c'est un peu comme si on avait une relation, là, parent-enfant, ou dominant-dominé, c'est ce que je ressens. Et du coup, ce roi d'épée qui peut-être s'est positionné, je dirais, en tant que leader sur le couple, aujourd'hui, il est fatigué. Aujourd'hui, il aimerait que ce valet d'épée, il prenne en maturité et que ça soit plus équilibré entre eux, je dirais. Pour moi, d'une manière générale, il y a vraiment un problème au niveau de la communication. Je ressens des grandes tensions, soit entre vous, ou soit les tensions, elles sont créées par les enfants, si vous avez des enfants. Que ce soit des enfants que vous ayez fait ensemble, ou que vous formiez une famille recomposée, les enfants peuvent jouer l'énergie tierce, je dirais. Au niveau de l'emploi, des métiers, on peut être sur des personnes, pour le valet, qui peuvent être dans le secteur, je dirais, du médical, du social, de l'administratif, voire même un poste avec des responsabilités. Et pour le roi d'épée, on pourrait être sur les forces de l'ordre, la justice, la police, l'armée, mais aussi un poste à responsabilité également. En tout cas, il y a des ombres du passé qui remontent à vous, aussi bien d'un côté que de l'autre, et qui augmentent, je dirais, cette distorsion entre vous. Là, il y a des blessures telles que l'injustice et l'humiliation qui peuvent remonter, et c'est très compliqué, la trahison aussi. Donc, le conseil là que les cartes vous donnent, c'est vraiment d'être dans l'ouverture d'esprit et dans l'échange. Parce que c'est pas en restant dans le silence, dans la suspicion et dans le froid que vous allez pouvoir faire évoluer votre situation. Là, ça demande vraiment de jouer carte sur table, à mon sens, hein. On peut être aussi sur des personnes qui ont un métier où elles voyagent. Et du coup, là, ce que je ressens, c'est que la personne de cœur peut vraiment s'interroger sur le fait de se demander si il n'y a pas un amant ou une maîtresse au vu du froid qu'il y a entre vous. On est aussi, ce qu'on me précise, soit sur des couples qui sont établis depuis très très longtemps, soit sur des couples qui sont ensemble à peu près depuis 3 ans. On est sur une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ensuite, on a eu la fuite d'une relation, chakra du 3e œil. Donc, vous voyez bien que soit c'est les deux pour certains cas, soit c'est vraiment un des deux qui est dans la fuite de la relation. Donc, il va prendre n'importe quel prétexte pour ne pas être à la maison. Soit il va travailler plus tard, soit il va faire du sport ou des sorties entre amis, ou accepter des dîners familiaux ou amicaux, où vous allez ensemble, mais du coup, ça vous évite d'être tous les deux à la maison, en face à face, et du coup, quand il y a du monde, eh ben, on donne un peu quand même le change. Mais là, ce que cette carte, elle vient vous dire, c'est qu'il faut sortir de cette fuite. On est sur le chakra du 3e œil, donc encore une fois, c'est une invitation à écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire passer comme message? Est-ce que vous êtes en capacité d'analyser vos émotions, d'analyser vos réactions et aussi les réactions de la personne de cœur en face? Étant donné qu'on est dans la même famille, les épées, ça peut fighter parce que vous avez des points communs et du coup, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas et vous avez tous les deux une capacité d'analyse, mais qui n'est pas au même niveau. Et du coup,
là, avec ces distorsions entre vous, c'est très compliqué de laisser la parole à l'autre et de réellement l'écouter. S'élever le soutien. Ça, c'est ce qu'on a eu ensuite avec la carte 35 qui nous donne le 8. Donc le 8, là, pour moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, il vient nous parler de rétablir une justice, de rétablir un équilibre. Il y a besoin de s'élever dans cette situation, donc d'aller voir avec une prise de hauteur en sortant du jugement. Là, j'entends qu'il y a de la rancœur, du détournement de l'être de cœur de vous. Ça, vous avez du mal à le supporter. Ou de ce détachement, de cette absence qui est tant présente. Et en même temps, il y a cette envie quand même de comprendre, de savoir et de faire un choix. Parce que je sens que vraiment, on ne peut plus rester dans cette situation. C'est plus possible. Là, il faut trouver une solution. Alors, soit c'est une solution à deux et on y retrouve un apaisement et on continue à avancer ensemble. Ou soit on prend la décision que le chemin s'arrête ici et maintenant pour que chacun puisse guérir et retrouver sa paix intérieure et s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, avec cette carte, le soutien, déjà vous avez le soutien céleste, mais je sens que pour certains, vous avez le soutien soit de la famille, soit des amis. Vous avez des personnes à qui en parler et des personnes qui vont peut-être vous aider justement à prendre cette hauteur, ce changement de regard pour être dans une lucidité vis-à-vis de cette situation. Pour d'autres, on me dit que ça va être important, si ça concerne les enfants, d'aller consulter, d'aller voir un thérapeute pour voir pourquoi ces enfants sont entre vous. Quel est votre positionnement? Qu'est-ce qui fait que vous autorisez les enfants à jouer l'énergie tierce, entre guillemets? Ensuite, on a eu la leçon d'âme, la vérité, le chakra-gorge avec le 17 qui nous donne encore le 8. Donc, c'est comme si on avait le 88 là. Donc, c'est pas rien. Et je trouve que c'est important parce que le chakra de la gorge, il est relié donc à la communication. Et je vous disais que c'était pas fluide du tout au niveau de la communication, qui avait beaucoup de mal à échanger, à pas être dans le jugement, à écouter l'autre. Donc, ce n'est que confirmé. Et c'est surtout que le 88, il vient vous annoncer qu'il y a une période qui prend fin. Donc, soit, effectivement, c'est du karmique qui s'est réveillé. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes challengé, que vous êtes dans cette période de défi. Et que bah, vous allez trouver la clé et pouvoir en sortir pour certains. Mais je vais être très honnête. Le pourcentage est faible de ce que je ressens. Et pour d'autres, bah, c'est karmique. Donc, ça vous fait ouvrir les yeux sur vous-même et sur votre sphère relationnelle de manière à vous repositionner autrement et d'être dans un bon jugement et de rétablir une abondance dans votre vie sentimentale et de retrouver une paix et un bonheur qui, pour l'instant, ne sont plus là depuis vraiment quelques temps. Le 88 est relié aussi au chakra de l'étoile de l'âme et à l'archange Métatron. Donc, vous êtes vraiment accompagné et soutenu dans ce défi qu'apporte la vie. Pour moi, on est sur des âmes qui ont déjà eu quelques vies ensemble. J'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de vies, mais en tout cas, vous vous connaissez. Il y a un karma qui s'est créé, on me dit déjà, soit avec la blessure de trahison ou soit avec les enfants. Donc c'est pour ça que ça se rejoue dans cette vie et vous êtes en capacité de libérer ce karma. Donc ça peut vous donner une piste de travail, mais le point central vraiment, ça va être le chakra de la gorge. Hein. Là, il y a un gros travail aussi bien d'un côté que de l'autre pour
arriver à un équilibre, à une discussion, à une solution. J'entends le poids des mots, le choc des photos. Alors déjà et d'une, les mots sont très importants. Donc choisissez bien vos mots dans votre expression. Ça va aider. Et deuxièmement, je pense que certains vont découvrir certaines choses parce que c'est vraiment à ça que me fait penser cette phrase, le poids des mots, le choc des photos. Je pense que pour certains, il y a de la triangulaire et que vos suspicions sont justifiées. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu aime-toi. Donc oui, pour rétablir un flux d'amour équilibré, tout part de vous, mais ça vous le savez. À partir du moment où vous aimez, l'autre est en capacité de vous aimer également, mais vous autorisez l'autre à vous aimer. Donc là, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Pourquoi tu t'infliges ça, quelque part? Ou pourquoi tu t'autorises pas à aimer pleinement, ou tu n'autorises pas l'autre à t'aimer pleinement? Là, avec les teintes de cette carte, on est vraiment sur le chakra sacré, donc qui est relié à la sexualité, au désir, à l'enfant intérieur, mais aussi aux rêves, aux envies. Donc là, ce que ça vient vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous, dans votre couple, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, vraiment. C'est très important. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une personne qui donne plus que l'autre et qui ne permet pas à l'autre de lui donner de la même manière. Elle n'arrive pas à autoriser ça, c'est difficile pour elle. Donc, on en revient encore à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Le chiffre de cette carte, c'est le 3. Donc, l'alignement, la trinité intérieure, là, on n'y est pas. Et c'est la quête dans votre défi également. On est sur des personnes, et je pense que ça concerne plus le valet d'épée, qui manquent d'estime et de confiance en soi. Et du coup, qui vont accepter certaines situations ou certains comportements. Parce que elles n'ont pas envie d'être abandonnées. Mais du coup, ça se traduit comment? Ben, ça ne se traduit pas parce qu'elles attendent, puisque à dire oui à tout, ou à ne pas se positionner, ou accepter des comportements déplacés, ça ne fait que engendrer l'inverse de ce qu'elles souhaitent. La communication et la confiance, c'est la base dans toute relation. Et si ça s'est étiolé dans votre couple, ça ne fait que l'effriter un peu plus. Là, il y a besoin de faire un pas l'un vers l'autre. Il y a besoin de retrouver de l'amour de soi pour retrouver de l'amour dans l'autre aussi. Il y a besoin aussi d'aller apaiser son cœur pour arriver à y retourner et à regarder depuis le cœur et pas depuis le mental pour, je dirais, ancrer quelque chose de différent dans votre vie. Pour ceux pour qui l'issue peut être positive, il y a la possibilité d'un nouveau départ, mais ça va demander vraiment un grand travail. Ça va aussi demander peut-être de prendre un week-end ensemble ou des vacances ensemble. Donc s'il y a des enfants, de partir sans les enfants pour vous retrouver, pour être vraiment dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, pour voir comment vous vivez les choses et pour sortir du contexte du quotidien. Déjà, est-ce que dans un contexte sympa, détendu, sans responsabilité entre guillemets, est-ce que il y a cette petite étincelle qui se ravive entre vous? Ou est-ce que, pas du tout? Et du coup, là, ça vous donnera peut-être aussi l'élan de se dire, bon, ben là, je vais être honnête avec moi-même, je vois bien que l'étincelle n'est plus là, ou que je ne suis pas en capacité de pardonner à l'autre, ou l'autre n'est pas en capacité de me pardonner mon comportement ou mes actions. Donc, ça vous donnera un point de départ. Et puis pour d'autres, bah oui, ça va raviver
La flamme, bon, là, ce que j'entends, c'est 2 à 3% en issue positive. Donc, vous voyez, c'est très, très peu, 2 à 3%. Là, on est plus sur des personnes qui arrivent, je dirais, au bout de leur histoire et qui sont invitées à comprendre, justement, qu'est-ce que ça vient faire travailler chez eux ou chez elles. Ensuite, on a eu le signe du poisson. Donc là, ça nous donne une datation, pour ceux qui aiment la datation. Il peut y avoir une décision de prise entre le 20 février et le 20 mars. On peut aussi être sur des personnes du signe du poisson, mais là, ce qui me vient, c'est surtout que les émotions vont encore être exacerbées et ça va être douloureux de prendre cette décision, mais vous savez que c'est l'issue que vous recherchez. Vous allez reconstruire de nouvelles bases à partir de cette décision, que vous restiez ou que vous partiez. Mais en tout cas, c'est une manière de, comment dire, d'y trouver une issue favorable. Parce que je sens des personnes vraiment tristes, désabusées, qui pour certains, je dirais, restent par commodité. Alors, vous voyez, il n'y a pas forcément une énergie tierce, mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, je sens que ça concerne plus les couples qui sont établis depuis très longtemps. Bon, bah oui, on ne peut pas alimenter la flamme de l'amour à vie, on est plus sur ça. Surtout que ben, les personnes qui font partie de la famille des épées, elles n'expriment pas forcément leurs émotions, donc c'est un challenge pour elles. Donc il peut y avoir ça, je reste par commodité, même si c'est pas l'idéal, même si je ne suis plus heureux. Mais à côté de ça, ben, c'est quand même très difficile dans le quotidien. Ensuite, on a eu la montagne, vacances, week-end et froid. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une invitation quand même à partir ensemble, hein, à essayer de voir ce que ça peut donner. Et peut-être que pour certains, effectivement, ça va cesser le froid entre vous. Ou pour d'autres, ça va ne faire que l'augmenter, entre guillemets. Parce que ça va vous mettre devant la réalité qui, au fond de vous... bah, vous la connaissez, mais vous l'aviez peut-être repoussée. Bon, bah, on y arrive. Hein. Donc, pour certains, il y a bien une triangulaire. Et on est vraiment sur les deux cas de figure que je vous ai cités. Soit vraiment amant maîtresse, ou soit c'est les enfants, encore une fois, qui jouent cette énergie tierce, pardon. Il y en a, pour certains, si ça concerne le plan sentimental, là, amant maîtresse, on me dit que ça dure depuis quelques mois. Pour d'autres, c'est très récent. Où il y a eu juste une fois, on me dit. En tout cas, la personne qui est trompée, elle s'en doute. Elle s'en doute et c'est pour ça qu'elle est si agacée, si tendue. Et j'ai vraiment la sensation qu'en fait, elle recherche des preuves pour étayer ses dires. Pour prendre la main dans le sac, on me dit. Donc, voilà. C'est pas évident. On a les ciseaux. Donc, c'est rare hein, que j'ai des tirages comme ça. Voilà. Là, les ciseaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a besoin de couper avec les liens toxiques, de couper avec ce qui n'est plus aligné avec vous. De comprendre quand même pourquoi il y a cette triangulaire, hein, pourquoi elle est là,
Qu'est-ce qu'elle vient vous montrer sur vous-même? Parce que ça nous concerne toujours directement. Peut-être que c'est une invitation à sortir du rôle de victime. Pour certains. Pour d'autres, ça va être une invitation à couper avec les relations toxiques. Donc là, pour moi, on est dans le triangle de Karpman. Peu importe ce que vous vivez actuellement et ce que vous avez vécu précédemment, il y a un schéma sur le plan relationnel et sentimental qui a besoin d'être coupé aussi bien d'un côté que de l'autre. La leçon, ça va être quoi dans tout ça? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pratiquer l'amour de soi, la bienveillance et avoir une perception, je dirais, supérieure de vous-même. Estimez-vous. Vous avez à offrir et vous méritez de recevoir l'amour et de le donner. Donc, vous n'avez pas à accepter de rester dans une relation qui n'est plus nourrie, qui s'étiole par peur peut-être de la solitude ou peur du manque financier, parce que rester, c'est pas, je dirais, aligné, tout simplement. Mais je pense que vous le savez, même si effectivement c'est pas évident, hein. Je vais pas vous dire le contraire. En tout cas, pour ceux pour qui éventuellement c'est possible de rester ensemble, si vous voulez continuer à vieillir ensemble, il va y avoir besoin de couper avec tout ce qui n'est pas aligné et toxique là sur le couple. C'est prendre un nouveau départ, repartir sur de nouvelles bases, changer certains fonctionnements, certaines habitudes pour rétablir une communication, une confiance et l'envie de faire à deux et de continuer à deux. Qu'est-ce qu'on a eu en conseil? J'ai pris un conseil pour chacun. Donc, on a ressenti la beauté qui vous habite. Donc, vraiment, on insiste. Là, on est sur des personnes qui ne s'aiment pas suffisamment. Et du coup, elles le ressentent profondément dans leur couple actuellement. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Donc là, ce qui me vient aussi, ça peut être pour les personnes qui ont une différence d'âge. Vous pouvez être complexé par le fait de vieillir et de ne plus vous sentir à la hauteur vis-à-vis de votre partenaire. Il peut y avoir ça qui rentre en compte. Alors que j'ai pas l'impression vraiment que ça perturbe l'autre en face. Mais du coup, à être tellement insistant sur ce point, bah, quelque chose qui n'était pas important pour lui peut devenir très pesant parce que cette personne, elle a essayé de vous rassurer et elle voit bien que quoi qu'elle vous dise, ça ne vous aide pas, ça ne vous apaise pas. Et c'est normal parce qu'il n'y a que vous qui trouverez l'apaisement dont vous avez besoin en vous aimant et en vous acceptant. Parce qu'en fait, la personne de cœur, elle vous accepte déjà tel que vous êtes, à la base. Mais avec les distorsions qu'il y a eu dans votre couple, ce qui était, on va dire, entre guillemets, OK avant, ou positif, devient négatif. Transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Bon. Donc, ça concerne bien les deux, hein. Il y a besoin que chacun s'aime de manière plus authentique et plus honnête, déjà vis-à-vis de lui-même, pour ensuite pouvoir offrir cet amour à l'autre ou rétablir cet équilibre dans votre couple. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. C'est
C'est la difficulté dans l'amour. On peut être passionné, fougueux, investi quand tout va bien. Et puis, bah, à un moment, bien sûr que le challenge arrive. Et là, tout peut basculer. Mais ça nous rappelle combien l'amour est puissant, mais dans les deux sens du terme, je dirais. Aussi bien de manière à nous porter, à nous donner des ailes, que nous mettre à terre. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Comment vous allez rebondir? Alors, on a une première carte. Ah bah, l'abondance est ta richesse. Elle te permet de faire des prouesses. Et vous aviez quand même le 8 qui est relié à l'abondance également. Donc oui, il y a une abondance en vous. Et là, on n'est pas sur l'abondance financière, hein. On est sur la richesse du cœur, la richesse humaine. Vous avez ce qu'il faut en vous pour trouver l'issue la plus adaptée pour chacun. Alors, ensuite, on a eu le souffle du vent, balaie le souffrant et laisse fleurir le printemps. C'est beau. C'est moi qui l'ai canalisé, mais je ne me souvenais pas. Donc, vous voyez, je redécouvre avec vous, parce que ça fait un petit moment que je les ai faites, même si je ne les avais pas utilisées. Donc, on vous dit bien, là, que le souffle du vent va vous apporter un renouveau prochainement. Donc, sûrement pour le printemps, hein, on l'a vu, c'était déjà sorti dans le tirage. Donc, voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que ça vous aura peut-être inspiré ou fait réfléchir. En tout cas, je vous souhaite de trouver la meilleure des issues et surtout de retrouver une paix du cœur et le bonheur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la première carte que j'ai prise, c'est l'énergie sur le couple. Alors, on a la mort. Donc, ça peut faire peur, mais non, il ne faut pas s'inquiéter. Dans le tarot, elle vient nous parler de renouveau, de changement. Donc, le thème, on a vu que c'était les couples qui pouvaient rencontrer des difficultés. Donc, on voit bien que là, vous êtes à un tournant. Et ça va être le vent du changement. Je sens quand même, même s'il y a des difficultés, que on peut être sur quand même une issue favorable ou positive, qui demande un investissement hein, de part et d'autre. Mais voilà, c'est pas la croisée des chemins. Vous savez, quand on se dit, bah là, ça passe ou ça casse. Je ressens pas ça. Je sens que c'est un défi passager, plus. On est plus sur ça. Après, on est sur une guidance générale, hein, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Donc, après, j'ai pris 2 cartes de cours pour représenter ces couples. Donc, on a le roi de bâton et le roi de denier. Donc, déjà, on a 2 personnalités très fortes, puisqu'on est sur 2 rois. Le roi de bâton, bah, on peut être sur les signes de feu, donc tout ce qui est bélier, lion, sagittaire, mais c'est pas obligé, hein. Et le roi de denier, on va être plutôt sur les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On est quand même sur des personnes, je dirais, aux personnalités quand même opposées. Pourquoi? Parce que bah, le bâton, c'est le feu. Donc, on est plutôt sur des personnes charismatiques, qui ont de l'humour, qui sont confiantes, qui ont ce côté, vous savez, séducteur, charmeur, mais pas dans le sens je drague, mais je mets les gens dans ma poche, quoi, par ce que je dégage. Je sais utiliser mes compétences, les mettre à mon service pour atteindre mes objectifs. Je suis plutôt directe, je suis passionnée et je l'assume, en fait. On est sur ce type de personnes. Par contre, ce roi de bâton, il a besoin d'être accompagné d'une personne qui va être indépendante, qui ne va pas l'étouffer, qui va l'encourager aussi dans sa créativité, qui va lui laisser de l'espace.
Vous voyez, on est... parce que du coup, si ce roi de bâton, il est avec une personne dépendante, ça va aller un temps, ça va peut-être le flatter au début, mais très vite, ça va il va se sentir prisonnier. Et puis, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré dans la terre, dans la matière. Donc, c'est quelqu'un de stable, de fidèle, de travailleur. Quelqu'un aussi qui est très patient. Parce que ben, quand il a un objectif en tête, il ne lâche pas. Donc, il va être persévérant. Il va être loyal envers sa famille, ses amis. C'est même quelqu'un de très généreux et de protecteur envers les siens. Mais il peut être aussi têtu. Et puis, ben, le roi de denier, il va avoir du mal à exprimer ses émotions. Donc, il sait que c'est important de les montrer. Donc, il va agir avec des actes pour montrer son amour. Au niveau du physique, pour le roi de denier, on peut être sur des personnes aux cheveux bruns ou foncés, avec des yeux marrons. Et puis, pour le roi de bâton, on peut être sur des personnes aux cheveux au burn, roux, avec des yeux verts ou marrons. Mais c'est pas obligé. C'est pour vous donner, je dirais, une tendance. Je sens que c'est vraiment une complémentarité pour vous, que vous soyez tous les deux des rois. Même si parfois ça... c'est pas évident, parce que chacun a son rôle de roi et ne lâchera pas. C'est aussi une force dans votre couple et ça vous permet de rebondir et de traverser les défis ensemble. Seulement, là, j'ai l'impression qu'il y a un froid entre vous, dû soit à une envie de déménagement, de changer de région, de changer de décor. Peut-être que si vous étiez à la ville, vous avez envie d'aller à la montagne, ou peut-être que si vous étiez à la mer, vous avez envie de retourner vers la campagne. Il peut y avoir une distorsion à ce niveau-là. Parce que du coup, ça demande de changer de travail, ça demande de s'éloigner peut-être de certains proches et vous n'êtes pas forcément d'accord. Ou alors, ça peut être dû à un changement professionnel d'un des deux partenaires. Et du coup, je sens que ça viendrait du roi de bâton et ça inquiète le roi de denier. Le roi de denier, il a besoin de se sentir stable au niveau financier. Et avec ce qui se passe actuellement dans le monde, peut-être que ça peut l'inquiéter et qu'il ne trouve pas ça judicieux de faire ça maintenant. Et vous sentez l'appel de ce changement, c'est vital chez vous. Et c'est ce qui crée ce froid entre vous. Vous n'arrivez pas à trouver, comment dire, un compromis. Voilà, je cherchais mes mots. Un compromis pour pouvoir faire l'étape de vie suivante ensemble et apaisée. Là, ce que je ressens aussi, c'est que pour d'autres, le problème, ça peut être j'ai envie d'un enfant et vous n'êtes plus d'accord à ce sujet-là. Vous l'avez été pendant un temps et là, vous ne l'êtes plus. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on me dit que c'est plus le fait d'être happé par le quotidien. Et du coup, on en oublie d'entretenir la flamme, de porter son attention sur l'autre, d'être attentif. Là, il y a encore une autre info. Donc voilà, on est sur du général. Donc vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. On est sur des personnes aussi qui ont pu perdre récemment quelqu'un et qui sont en deuil et qui ne se sentent pas compris ou soutenus par leur partenaire. Ça a réveillé de profondes blessures en elles, qu'elles pensaient guéries. Et du coup, aujourd'hui, c'est ravivé. Et ça remet en question leur couple. Ensuite, on a eu la responsabilité émotionnelle, la blessure d'injustice.
Donc, ça va un peu avec ce que je vous disais juste avant. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous regarder dans le miroir, à être honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre couple. C'est aussi une manière de dire, écoute tes peurs, reconnais également tes qualités, ta beauté, sois honnête avec toi-même et avec l'autre. Donc, c'est une ouverture à la discussion, à l'échange, pour savoir ce que l'on attend de la relation, ce que l'on attend de l'autre, ce que l'on apporte à l'autre et ce que l'on s'apporte mutuellement. C'est vraiment trouver l'équilibre entre j'observe ce qui se passe entre nous, ce qui se passe en moi, pour ensuite agir. Donc, ça demande de se poser, ça demande d'être dans la bienveillance l'un de l'autre, ça demande de laisser la parole à l'autre, de ne pas le couper, de le laisser s'exprimer jusqu'au bout, pour pouvoir réellement l'entendre, pour ensuite à votre tour vous exprimer, et essayer justement de trouver cette solution ensemble. Mais avec le miroir, c'est aussi qu'est-ce que l'autre me montre de moi-même, puisque les personnes qui nous entourent sont toujours des miroirs de nous-mêmes. Donc là, ce que mon partenaire vient me montrer, c'est ma responsabilité émotionnelle dans le couple. Les torts sont toujours partagés entre guillemets. Alors pas forcément au même pourcentage, mais c'est partagé. Donc là, ce que vous vivez actuellement, pour certains, ça réveille votre blessure d'injustice. Pourquoi? Qu'est-ce qui a réveillé cette blessure? Ensuite, on a le prana, le souffle de vie, le chakra du cœur, avec le 14 qui nous donne le 5. Donc, on vient bien nous parler d'un mouvement et d'un changement qui va s'opérer prochainement sur ce couple. Et tout part du cœur. Le prana, c'est le souffle de vie qui va vous permettre de vous connecter à votre grandeur, à votre infinitude et à votre divinité. C'est l'énergie de vie créatrice. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour votre couple? Quel changement vous avez envie de voir s'opérer? Le pan est l'animal totem de votre couple. Donc, c'est un protecteur, mais en même temps, il fait partie des animaux qui ont une grande sagesse. Et puis, c'est un oiseau, et l'oiseau est toujours relié à la communication. Donc là, vraiment, parlez de cœur à cœur, d'âme à âme. Posez-vous, regardez-vous, mais avec les yeux de l'amour, en oubliant, là, ce qui vous met en distance l'un de l'autre, ou en froid, on va dire. Ensuite, on a eu le rituel, l'astrologie, l'aura, avec le 32. Et de nouveau, on a le 5. Donc, c'est comme si on avait le 55. Donc, vous avez un nombre maître. Et il est relié au chakra de la gorge et à l'archange Ariel. Donc là, c'est vraiment une invitation avec ce 55 à vous débarrasser de vos inquiétudes et de vos doutes, de vos peurs, afin d'engendrer de nouveau des opportunités sur votre couple, de savoir faire preuve aussi, je dirais, d'adaptabilité. La vie est un apprentissage et la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale est l'une des plus grandes, en tout cas pour l'être humain. Et le 55 vient vous parler de changement positif et de choix de vie positif. Donc, comme je vous le disais au départ, pour moi, vous allez réussir à trouver une issue positive à votre histoire. Ça challenge un peu, ça demande de faire preuve d'adaptabilité, mais il n'y a pas de raison, vous pouvez y arriver. Et ce qui peut vous aider, c'est d'aller, alors pour ceux que ça intéresse, hein, bien évidemment, c'est d'aller regarder vos thèmes astrologiques parce qu'ils vont vous apprendre des choses par rapport à votre karma, on me dit, et aussi par rapport à vos forces et ce que vous avez à travailler dans cette vie. Ça va vous apporter une autre facette de vous-même déjà, individuellement, et sur votre couple.
il y en a qui vont se saisir de l'astrologie pour s'aider dans ce qu'elle traverse. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que les astres sont alignés pour que vous vous retrouviez et que vous retrouviez ce bonheur qui s'est un peu étiolé. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui vous unit. Et vous pouvez être surpris parce que vous vivez actuellement. Vous ne pensiez pas que ça vous arriverait. Mais ça vous montre les ressources que vous avez en vous et comment vous vous positionnez dans votre couple et quel investissement vous y mettez et qu'est-ce que vous travaillez mutuellement en ce moment et que vous êtes en capacité de dépasser. Waouh, on a encore le 5, hein. Donc là, c'est quand même fou, hein. On passe de 55 à 555. Donc on me dit que ça sera le signe pour vous, que dans cette vidéo, il y avait bien un message qui vous était destiné. Vous allez voir le 555. Soit ça sera dans un livre, sur une plaque d'immatriculation, en heure, quand vous allez regarder l'heure sur votre montre, votre téléphone. Voilà, ça sera le signe. Et on vous dit bien que vous allez vous retrouver, vous allez trouver cette solution. Moi, je sens un total apaisement pour l'été. Ça arrivera avant pour d'autres, hein, mais pour certains, ça peut être un petit peu long, surtout s'il y a un deuil à faire. À l'été, tout sera rétabli. Tout sera redevenu fluide. Vous aurez trouvé votre solution, votre apaisement. Vous serez plus dans l'écoute l'un de l'autre. Vous serez plus à faire de nouveau attention, à avoir des petites attentions, à faire des surprises, à observer votre partenaire aussi. Je sens qu'il y a vraiment un lien de cœur très profond qui vous unit, qui est vraiment en capacité de traverser le temps, qui est une grande force et qui est là depuis longtemps. Donc, il peut y avoir des liens d'âme sur ce choix numéro 2. Juste une illusion. Avec le 44, encore un maître nombre. Et là, le 44, c'est l'énergie de Marie, c'est l'énergie christique. Donc, on vous montre que vous êtes accompagné et soutenu. On vous invite aussi à prêter attention à votre sagesse intérieure, à votre intuition, votre 6e sens pour trouver votre solution et votre épanouissement, parce que le 44 est relié à l'archange Sandalphon et au chakra du cœur. Donc, on vous dit bien que la solution, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous, mais surtout, elle est dans votre cœur. Pour que vous gardiez des bases solides et une stabilité dans votre couple, ça va demander de faire appel à cette sagesse et à cette intuition, à cette force aussi, et ce courage qui vous habite mutuellement. Vous êtes vraiment très complémentaires, je sens. Et par le passé, vous avez pu compter l'un sur l'autre. Dans des moments tendus, pas évidents, ça a tout à fait été possible. Donc, il n'y a pas de raison que là, vous ne trouviez pas votre compromis, votre solution, votre soutien mutuel. Et ça demande de rester dans l'ouverture de cœur. Je sens vraiment aussi que le quotidien vous happe, vous mange. On peut être sur des personnes qui sont sur des postes à responsabilité, hein, avec le roi de bâton. Alors, elle peut avoir son entreprise, ou peut avoir un poste à responsabilité, ou travailler dans un milieu artistique, donc avec des horaires pas communs. C'est ça qui peut aussi ne pas être évident. Bon, on me dit que c'est quand même pas la majorité, mais pour certains, ça peut rentrer en compte, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais il n'y a pas de raison pour moi que vous ne trouviez pas un terrain d'entente. La collaboration, compromis positif, coopération, être soudé. Donc oui, on vous invite à être soudés dans ce défi de la vie.
Regardez, on a le 1, enfin c'est le 10, mais ça nous donne le 1. Donc on vous parle bien d'un nouveau départ. On vous parle bien que c'est ensemble que vous allez trouver la solution et pas en étant dissociés, dispersés. Faites un face au monde. Alors peut-être que pour certains, là, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir la famille qui s'en mêle, qui est trop présente, qui donne trop son avis, et on laisse faire. Donc là, c'est une invitation à revenir à vous-même et à dire non. C'est nous deux qui prenons la décision pour notre couple, et c'est pas l'entourage qui s'en mêle et qui nous dit quoi faire. C'est remettre les choses à leur juste place. Ensuite, on a eu, vous recevez des nouvelles. Donc là, pour moi, ça concerne les personnes qui veulent changer de travail. Il y a une réponse positive si vous avez postulé, ça c'est clair et net. Si vous vous êtes renseigné pour changer de région et voir les possibilités, soit au niveau de l'habitat ou soit au niveau du professionnel, ça va être aussi positif ce que vous recevez, surtout pour ceux qui sont à leur compte et qui veulent déplacer leur entreprise. Là, c'est ce qu'on me précise. Et pour d'autres, alors là, j'ai l'impression que ça concerne le roi de denier. Il va y avoir des nouvelles positives concernant l'argent. Je suis en train de chercher mon mot. Un héritage, voilà. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est très très peu, mais là, je sens que peut-être certains attendent des nouvelles d'un héritage qui pouvait être bloqué depuis longtemps. Et là, la situation va se débloquer. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut aussi tout changer dans vos projets d'avenir. Ça va rassurer ce roi de denier et du coup, il va s'engager dans le changement. Il avait besoin de cette sécurité entre guillemets. On a les déplacements. Donc, vous voyez, ça confirme. Hein, pour moi, il y a du mouvement, du changement dans votre couple, déjà et d'une. Et de deux, vous allez bouger. Hein. Alors, soit c'est vous offrir plus de temps ensemble. Des petits week-ends, des vacances, de plus souffler, de plus se retourner vers la légèreté, de l'amusement. Mais profondément, ce que je ressens, c'est que là, il y a des personnes qui changent de style de vie, quoi, d'endroit, de lieu. Je sens des personnes qui étaient en appartement qui souhaitent avoir une maison, ou l'inverse aussi, hein, mais je sens plus dans l'autre sens. Hein, on passe de l'appartement à la maison. On a envie d'être en connexion avec la nature, on a envie d'un rythme de vie peut-être moins soutenu. En tout cas, le nombre de cette carte, c'est le 36, 6 et 3, 9. Donc, on est bien sur une fin de cycle. Ce qui n'était pas aligné, ce qui bloquait, ce qui ne résonnait plus en votre cœur, c'est en train de s'épurer. Et ça vient progressivement à vous. Et c'est pour le meilleur, je dirais. On a encore les nouvelles. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une communication qui se rétablit entre vous, qui est de nouveau plus fluide. Regardez, on a encore un nombre maître, on a le 11, donc c'est pas rien. Et ce qui me vient aussi, c'est que vraiment, il va y avoir un enchaînement de nouvelles positives. Donc là, ça pouvait être bloqué à différents niveaux. Comme je vous ai dit, ça pouvait être financier, ça pouvait être par rapport au fait de faire un enfant, de déménager, de changer de travail. Vous ne trouviez pas d'issue positive, vous ne trouviez pas de compromis. Et c'est comme si d'un seul coup, tout ce qui bloquait, tout ce qui stagnait, le verrou, le cadenas qu'il y avait, qui bloquait tout ça, il saute. Et où il n'y avait pas de solution, ben on y trouve des solutions. Et on change de regard et on se pose même la question de « mais pourquoi j'ai tant bloqué ?» ou « pourquoi j'ai tant hésité ?» ou « pourquoi j'ai eu peur ?» Ça va dépendre de chacun. En tout cas, regardez,
on y retrouve un équilibre. Il y a marqué 7 mois, donc peut-être que ça prendra jusqu'à 7 mois pour certains pour retrouver cet équilibre. C'est pas forcé, hein. Je sens que pour d'autres, ça sera plus rapide. 7 mois, ça peut vraiment concerner les personnes qui ont un deuil à faire aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On me dit que vous avez pu perdre soit une mère, soit un père, et principalement de vieillesse, mais ça reste un deuil et ça a besoin de faire son processus, son cheminement et d'y trouver un apaisement. Donc c'est ça aussi qui peut bloquer le fait que vous ne bougiez pas, parce que je sens que pour certains, vous avez perdu votre dernier parent. Et il y a quand même cette attache du cœur, de la terre, de se dire, j'ai pas envie de partir loin d'eux, même s'ils sont plus là. Et pour d'autres, il vous reste un de vos deux parents, qui est quand même âgé ou qui prend de l'âge, et vous n'avez pas envie de le laisser. Mais est-ce que le compromis, c'est pas de l'emmener avec vous? Là, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous avez abordé cette solution ensemble? Est-ce que vous en avez parlé? Ok, on part, mais j'emmène ma mère ou mon père. Ça ne veut pas dire qu'il va habiter avec vous, hein, mais il aura son indépendance, son lieu d'habitation, mais au moins vous ne serez pas loin l'un de l'autre. Alors, un conseil pour chacun. Donc, on a eu pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Visez la cible, visez le cœur, restez dans cette ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'art de la relation, c'est toute une maîtrise et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. C'est une invitation effectivement à pratiquer, à parler, à échanger et à oser. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Donc, ne cessez jamais d'expérimenter ensemble, que ce soit dans la joie et le bonheur, comme dans les défis que la vie nous met sur notre chemin. Et pour l'autre, on a cultivé la sagesse avec ce joli papillon qui vient nous parler encore une fois de transformation, avec ces 3 lys qui viennent nous parler de la Trinité et du fait que vous allez retrouver cette souveraineté dans votre couple et que vous êtes bien 2 êtres particuliers l'un pour l'autre. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de rester centré sur le cœur pour aller trouver en vous ces ressources et ces solutions que votre couple recherche actuellement et qui fera que vous allez avancer ensemble encore un bon moment. Donc, vous voyez que si vous aviez des doutes, des questionnements, à savoir comment ça allait évoluer entre vous, moi, je ne sens pas de séparation qui est écrite pour le moment, hein, voire même pas du tout. Hein, mais voilà, ce sont des énergies. Surtout, faites preuve de discernement. C'est une guidance générale. On va prendre un dernier petit conseil pour chacun. Qu'est-ce qu'on va avoir? Il y en a une qui s'est retournée. Hop, je la remets. Et on verra si elle ressort après. Alors, tu peux te faire confiance. Oui, avoir confiance en la vie. Remercie tous ces schémas ou croyances qui t'ont fait penser le contraire et dis-leur qu'aujourd'hui, tu as compris. Donc, on a vu tout à l'heure que la blessure d'injustice ressortait. Et on vous dit, fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Les solutions, elles sont en toi, elles sont autour de toi. Tu vas les trouver et tu vas te libérer et faire, je dirais, de cette période de ta vie une force. Tu auras relevé le défi, tu auras grandi, tu auras appris et tout sera derrière toi. Tu n'y penseras plus. Ou si ça revient, ce schéma, cette blessure à un moment dans ta vie, tu repenseras à cette expérience pour t'en servir
de force ou de levier si ça devait se représenter. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tac. Alors, on a... Aujourd'hui est un temps pour jouer, pour s'amuser, pour découvrir une activité. N'oublie pas de prendre du plaisir, de rester léger et spontané. Et ça, je vous l'ai dit aussi pendant la guidance, c'est important de rester connecté à cet enfant intérieur, à se déresponsabiliser, à être dans cette légèreté, à profiter de l'instant présent, à ne plus penser à ce qui est un poids au quotidien ou qui est très lourd au niveau des responsabilités, surtout si vous avez votre entreprise. C'est important pour rapporter un souffle, un renouveau au niveau de vous-même et de votre couple. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin que cet égrégore d'amour et de lumière continue à grandir et qu'il se diffuse vers le plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.